Yo, c'est Julie Wouchou. J'espère que la vidéo sur les 3A vous a plu. Justement, je vous avais dit que j'allais vous dévoiler, on dirait c'est un bête de secret, comment j'étais censée faire de mon côté pour appliquer cette méthode. C'est-à-dire comment faire en sorte que ma nouvelle situation puisse être viable, puisse être plus confortable au quotidien. Et sans plus tarder, le générique. Donc on revient sur les pèses. Tout d'abord accepter sa nouvelle condition physique. Pour mon cas, c'est... je pense que j'en parlerai plus profondément dans une autre vidéo, mais quand il y aura plus d'audience, qu'il y aura plus de monde intéressé par ce que je publie, parce que pour l'instant on n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est comment? Mais c'est de voir son corps changer. Quand j'étais gamine, j'étais obsédée par mon corps. J'étais obsédée, comment dire, du fait d'avoir un poids. Je voulais que mon poids justement ne soit pas trop énorme. Comme j'étais une petite bouboule à l'école primaire, bah, arrivée au collège-lycée, j'étais vraiment obnubilée par mon physique et vraiment au point que je me pesais tous les jours alors que je conçois que maintenant c'est un peu ridicule. Enfin, les personnes qui me font ça, je ne juge pas, mais selon moi, c'était ridicule de faire ça, sachant que à cette époque-là, je ne faisais pas d'activité physique à part EPS. Donc il n'y avait vraiment aucun intérêt à me peser tous les jours. Mon poids a changé peut-être de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, ouais, et alors en fait il se passait tellement rien et j'étais tellement focus sur ça. Et c'est pour ça que bah, je me dis qu'actuellement c'est toujours le cas. Je suis toujours obsédée par mon physique, par mon poids, je suis toujours obsédée par la fermeté ou non de mon corps. Et là, tu vois, je me retrouve limitée sur ce que je peux faire en termes d'activité physique. Vous savez que mon corps va changer, il est déjà en train d'ailleurs. Enfin, il change, il évolue surtout. Voir que voilà, j'ai un peu plus de joues, ça se voit bien. Ouais, j'ai un peu plus de joues, j'ai la tête un peu plus fatiguée parce que ben voilà, je suis dans une situation pas très confortable. Je dois justement aménager ça. C'est pas que ça me rend dingue, mais j'y pense tous les jours et j'y pense très très souvent dans la journée. Et je me rends compte qu'en fait, ces problèmes que j'avais à dos, bah, ils sont toujours hal, tu vois. Donc, je dois être consciente que ma peau sera moins ferme, j'aurai, dont j'ai d'ailleurs, je les ai vus, de la peau d'orange. J'ai pris un tout petit peu de poids, mais bon, après, comment dire, j'ai plus de muscles, enfin plus beaucoup, je les travaille moins. À part quand je vais chez la kiné, mais c'est pas comme avant où vraiment il y a quelques années je travaillais de façon intense. C'est plus la même chose. Je suis passée de 54 kg, meuf un peu plus ferme, à 58. Et on arrive pendant les fêtes. Hier je me suis goinfrée de chocolat et je n'ai eu aucun scrupule. Sauf maintenant où je repense justement à mon physique et à me dire que bah, je vais avoir du mal à perdre tout ça. Donc je peux plus me dépenser comme avant, quoi. Je peux plus déconner la veille et me dire ah bah c'est bon de toute façon je vais aller faire du sport, ça ira et ça va rien changer. Non, là je vais déconner, ça va rester pendant un temps. Du coup, j'ai réfléchi à comment faire pour pallier ça dans une certaine mesure. Donc le fait d'accepter, parce que si je n'accepte pas, je vais pas m'en sortir. Je me suis dit que mon corps c'est un peu comme un projet. Mon corps, si je l'accepte pas là, je vais devenir dingue. Je me dis que comme ton corps c'est comme un projet, les projets tu peux les mettre en stand-by de temps en temps quand c'est plus possible d'avancer, quand il n'y a plus d'alternative. Je mets mon corps en stand-by pour pouvoir mieux m'en occuper plus tard, quand je pourrai enfin reprendre des activités physiques et sportives. Peut-être pas de façon intensive, mais je pratiquerai
quand même. Je préfère du vélo, hein. Chez le kiné, bah, je fais du vélo, c'est déjà cool. Je suis là en mode, allez, ça va le faire, pédale, pédale. J'en fais que 10 minutes, tu vois, je commence déjà à transpirer, j'ai même plus de poumons. Mais je sais que plus tard, ben, ça ira mieux. Bon, passons à la seconde étape. Du coup, second A, pour mon cas, c'est assumer sa nouvelle condition physique. Ok, je suis limitée avec mon genou. Mais j'ai peur d'être trop laxiste. C'est-à-dire que, comme justement, je remets à plus tard mes projets corporels, j'ai peur de me dire ah c'est bon frère, je remets les projets à plus tard, mais là je me fais plaisir, tu vois. Ou je tue une boîte de 10 cookies en 2 jours. Certains me diront mais c'est rien ça, rien c'est quoi. Mais pour une nana qui avant ne mangeait pas autant de petits gâteaux industriels, bon peut-être bon bio, tout ce que tu veux vegan, mais quand même industriel. Avant je les faisais les gâteaux et là je suis en mode vas-y, je me fais zizir, ça va, ça passe. Toi si tu peux pas courir c'est pas grave, mais je le ferai plus tard. Et là je sais que j'entre dans un mood un peu trop laxiste, tu vois. Et je me fais un peu trop plaisir, j'abuse. Et j'ai repris des habitudes nulles que j'avais quand j'étais ado, quoi. Enfin, là encore ça va. Avant, vraiment quand j'étais ado, c'était la brioche de pain industriel avec du Nutella dessus. Deux brioches, hein, bien sûr. À côté, t'avais le petit cola zéro. Et je mangeais ça matin, midi, goûter, soir, en jouant aux Sims de 9h à minuit. Et rebelote le lendemain matin. Bref, du coup... Je dis beaucoup du coup. Je dois revoir mon alimentation. C'est facile d'écrire, hein, mais là je sens que ça va être très chaud. Après les fêtes, faudra s'y forcer à un moment donné. Hein. Donc revoir mon alimentation, réadapter par rapport à ma nouvelle condition physique, prendre en compte que je ne pourrais pas me dépenser et manger de bonnes choses qui pourraient me nourrir et justement me faire bondir vers la bonne direction. En gros, ne pas manger comme 4, hein, ne pas abuser sur les petits gâteaux. Enfin, dernier A, avancer avec sa nouvelle condition physique. Alors, c'est bien de penser à plus tard, mais pour mon cas, je pense très souvent au mauvais côté, tu vois. Le futur et le bad side, tu vois. En gros, non mais comment je vais faire avec mon genou, je peux rien faire. Je suis super inquiète, comment je vais faire pour regagner de la thune, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour manger autre chose que du riz blanc. J'arrête pas avec ça. Et là, le gros travail à faire là-dedans, c'est d'essayer d'être le plus positive. C'est tellement facile à dire, je sais, mais on peut pas faire autrement. Sinon tu coules, c'est trop facile de couler. C'est dur de monter, mais c'est facile de couler. Et je sais qu'il y a un gros travail à faire sur ça, tu vois. Et ça, c'est être blasé. On peut pas continuer d'être blasé tout le temps. Tu coules. Comme je sais que je suis dans ce mood, c'est bien pour ça que je tourne cette petite vidéo qui est comme un rappel. C'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut essayer de faire la pieuvre. Tu sais, quand tu as le petit dessin là, que tu mets des petites pattes comme ça, et que tu dis, en gros, sur ton petit paplard, si je fais ça, il se passe quoi? Si je fais ça, il se passe quoi? Si je fais ça, etc. Tu vois. Déjà, de faire la meilleure des situations possibles, et sur chaque point que tu vas mettre, de mettre justement ce qui va se passer de positif et peut-être de négatif. Mais justement, tu te focuses sur le positif et malheureusement, ça va faire en sorte que tu vas prendre des risques. Mais qu'est-ce qui est le mieux à retenir? Qu'est-ce qui est le mieux à se dire? Si je vais justement dans cette direction, il va se passer ci et ça. Mais je pense que ce que tu as à gagner est quand même pas mal. Mais bon, si tu chutes, qu'est-ce qui pourrait arriver concrètement? Là, mon problème numéro 1, c'est le taf. J'ai eu ce petit bémol avec le genou au moment où je reprenais un taf et où je devais déménager. Qui dit déménagement dit loyer, forcément. Et j'étais, et je suis toujours dans un mood mais complètement noir. Je suis inquiète, mais tu peux pas savoir à quel point. Mon contrat se termine bientôt. Et je me dis, mais waouh, comment je vais faire pour payer le loyer? Peut-être que j'ai des droits chez Popol, mais ils seront pas au-delà de 500-600 boules, tu vois, parce que mon contrat d'il y a
À un moment, je gagnais pas beaucoup, c'était un contrat partiel hein, de 20 heures. Donc franchement, tu gagnais quoi, 730 €? Tu vis pas avec ça, tu vois. Et franchement, c'est arrivé pile au mauvais moment. Enfin, dans tous les cas, ça arrive au mauvais moment. Je vais devoir anticiper. J'ai des compétences, j'ai un diplôme dans tel domaine, mais j'arrive pas à trouver du taf. Du coup, je vais devoir trouver autre chose et sortir de justement de mon taf premier, quitte à faire tout et n'importe quoi, gagner des thunes pour pouvoir payer mon loyer, manger et être tranquille chez moi. Je vais devoir me trouver un taf où je pourrais bosser à domicile depuis mon PC et faire mes horaires chez moi et sans avoir un problème avec mon genou pendant une période. Ça peut être de l'intérim, ça peut être un CDD de 3 mois, peu importe. Et voilà, anticiper pour avancer. Je pense que c'est pas mal. Et aussi, un dernier point qui me concerne, c'est que je n'arrive pas à accepter qu'on m'aide. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a plein de potes, je sais, qui ont envie de m'aider comme ils le peuvent. Et parfois, j'arrive même pas à accepter parce que je suis comme ça, malheureusement. J'essaye de dire ok. Là, la seule alternative que j'ai pu trouver pour mon cas, c'est de me dire ok, je mets ça dans un coin de ma tête et si jamais j'en ai besoin, ok, I will do it. Je vais t'appeler. C'est la seule chose que j'ai trouvé à faire pour l'instant parce que c'est dur de se changer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé cette petite vidéo parce que j'imagine que la méthode des 3A que j'avais exposée précédemment, ça peut être un peu confus pour certains. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo focus sur ma personne. Vraiment en montrant mes problèmes et les situations sur lesquelles je pourrais justement évoluer par rapport à ce petit problème. Donc je vous attends sur l'espace commentaire, je vous attends sur mes réseaux Instagram. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y réponds. 1, 2, 3, j'y répondrai. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonne-toi.